Avec Dieu là, tu ne peux pas manger la honte, quoi. Je remercie le Seigneur. J'ai retrouvé cette église à travers une sœur ici. Oui, la sœur n'a qu'à se lever. Alléluia. Amen. Mes soeurs, mes frères, j'ai souffert. Mais je remercie Dieu qu'aujourd'hui c'est fini. Dis à ton frère que tu pas à quelqu'un ici. Aujourd'hui t'as quoi? C'est fini. Aujourd'hui t'as quoi? C'est fini. Ce que tu dis, prends. Amen. L'affaire là, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est affaire de 3 ans. Le dernier moment là, ça a commencé le mois d'octobre, la rentrée. On a fui la guerre pour venir ici. Mon mari est en France, je suis ici avec mes enfants. Mon mari est avocat. Il est quoi? Avocat. Et Satan est de salopard ici. Mais Satan fait quoi? Il est mort au nom de Jésus. Tout ce qui te fait souffrir est en train de te bloquer, séparer pour que tu sois dans une situation bizarre. Brisez au nom de Jésus. gloire à Dieu. Je ne sais pas comment exprimer comment je suis contente maintenant. Depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui là, l'argent qu'on m'envoie pour le manger, 300 000 là, si je vous dis que même 50 000 pour trouver pour manger là, c'est difficile. 250 000 peut finir à l'hôpital. Pas moi. Chaque mois, depuis le mois de décembre, mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui là. Je ne sais pas comment vous expliquer la maladie là. Elle va aller à l'école. On va m'appeler. On va aller la chercher, c'est l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là, on ne peut pas détecter ce qui fait mal là. Donc ils vont donner des analyses. On va faire les analyses là. Les produits là, on va trouver un boîte comme ça, c'est 18 000, combien comme ça. Arrivé un moment, je dis Seigneur, je ne sais pas ce qui arrive à ma fille. Et c'est ma première fille. Je n'ai rien dit. C'est toi qui me l'as donné. Je connais les gens qui a des voitures, qui a des camions, qui n'a pas d'enfants, qui a partout dans la banque les comptes. Et tu m'as aimé. Je n'ai pas un compte, je n'ai pas d'argent, tu m'as donné l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant là, c'est encore un sujet de souffrance. Je sais que Seigneur, tu vas faire quelque chose pour moi. Je suis partie de l'église à l'église. La fille qui s'est levée là, c'est une cliente quoi. Je paye chez elle à Topa. Donc dis à ton frère, prêche l'évangile à quelqu'un. Quand je suis arrivée chez elle, elle a dit, maman, tu as quoi? Tu es débrouillée comme ça. J'ai dit, ah, ma fille là. Nous sommes à l'hôpital encore. Elle a dit quoi? Je dis, ah, on lui a fait opération. Elle a dit, quelle opération? Je dis, appendicite. Elle a dit, maman, je te dis, hein, je vais te dire, je te donne un numéro maintenant là. Tu vas appeler le pasteur là. Quand il m'a donné le numéro là, arrivé à la maison, je n'ai pas appelé. Oh, nous sommes à l'hôpital. Quand je vais partir, elle m'a dit, même si tu l'appelles le pasteur là, même si vous êtes à l'hôpital, il va venir. Et je n'ai pas fait. Donc on a fait opération là le 20 avril. Le 20 avril là, nous sommes sortis jusqu'à le 13 mai là. Maintenant c'est les maux de tête.
Donc, mon enfant ne dort pas. Elle peut rester comme ça 2 jours, elle ne dort pas. J'ai rappelé sur le numéro que la fille m'a donné. Je dis, je vais appeler le pasteur. Et j'ai appelé. Le papa m'a dit, je lui ai dit, papa, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui parce que c'est jeudi? Il m'a dit non. Il faut venir demain à 17h. Je dis, papa, je ne connais pas l'endroit. Il m'a dit, demain matin, là, tu vas prendre Zem et tu vas aller vers CG de Zobo. Il m'a indiqué ça. Le matin, quand à 17h de vendredi, quand j'ai quitté là, j'ai appelé le papa, j'ai passé le Zem. Il a indiqué ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, c'est le papa là. Nous sommes partis trouver le papa. Arrivé là-bas, l'Esprit de Dieu a manifesté, il a parlé. Et je sais qu'il y a des choses qu'il doit faire, quoi. Et je remercie le Seigneur. Le papa m'a dit, le travail de ma fille là, il ne peut pas faire ça seul. Il m'a envoyé de venir à Akpakpa. Je dis, je ne connais pas Akpakpa. Papa a dit, pas de problème, il va envoyer quelqu'un pour venir m'amener. Et il a envoyé un papa. À 8h, on a appelé le papa là. Et le papa est venu, il nous a amenés à Akpakpa. L'esprit qui est dans mon enfant là, c'est un esprit vraiment fou. Je ne sais pas quoi. Quand nous sommes arrivés à Akpakpa, nous sommes rentrés dans le temple, il n'y a personne, mais c'est un monsieur quoi. Le monsieur là, que le Dieu me pardonne, quand je l'ai vu là, je pensais que c'est quelqu'un qui est venu demander quoi. Je l'ai négligé, oh c'est le monsieur là qui va me secourir. Donc nous sommes rentrés. Le monsieur là, il est en train de parler. Comme il parle en fond, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et moi aussi, avec ma fille, il y a une compatriote qui nous a accompagnés. Nous sommes là-bas devant quoi. Et on est en train de discuter. Après, je dis non, nous sommes venus pour la prière. Comme les pasteurs n'est pas encore arrivé, on va commencer à chanter. Et on a commencé l'adoration. Un peu là, elle a dit elle veut dormir. Donc elle est partie dormir là, c'est fini, elle a perdu connaissance. J'ai dit à ma soeur là que ma fille là, elle a déjà perdu connaissance, elle a dit non, c'est pas vrai. Je dis vrai. Quand on veut toucher l'enfant là, c'est fini, elle ne parle pas. Je dis l'esprit là, il veut faire comme ça pour que je prenne l'enfant, je l'amène à l'hôpital, je ne parle pas. Même s'il veut mourir ici, elle va mourir ici. Donc on a resté, à commencer à prier. Le monsieur là, il est avancé contre nous pour dire, maman, il y a quoi? Je dis, ah, ma fille là, elle est malade. Il a commencé à intercéder. Il a prié. Quand il a commencé à prier là, l'enfant a ouvert les yeux. Quand il a ouvert les yeux là, l'esprit qui en est là a commencé à parler. Nous sommes dans la prière. Un peu, le pasteur Israël est arrivé. Quand le papa est arrivé là, alléluia! Quand le papa est arrivé, le papa n'a dit rien. Il est passé à côté. Et ma fille, quand elle a vu papa là, elle s'est levée, elle s'est fait comme ça. Elle a demandé à papa, tu es venu ici pour faire quoi? Papa n'a dit rien. Et papa est parti directement sur l'autel, elle s'est s'agenouiller, elle a prié. Quand il a prié, il est venu, il est resté au moins 10 minutes. Quand il veut s'approcher vers ma fille, là, ma fille a dit, non, moi je ne veux pas de toi. Et papa a dit, non, moi aussi je ne veux pas de toi aussi. Je veux l'enfant là. L'esprit là, tu vas sortir. Et le papa a commencé le travail. Papa ne parle pas, mais il prie seulement. L'enfant qui fait la force, qui fait comme ça, là, papa a dit, viens, non. Il a dit, tu veux quoi? Papa a dit, viens t'asseoir. Il a dit, tu veux me voir? Papa a dit, oui. Elle-même, elle est quittée pour aller chercher une bombe pour s'asseoir et elle a commencé à discuter avec papa. Et quand elle a fini avec le papa, papa m'a dit, on va attendre le prophète. Le prophète va venir d'abord. Et nous sommes là, on a entendu le prophète. Et papa, le prophète est venu. Quand le prophète est venu là,
Il a recevoir les gens, il a recevoir les gens, après il nous a reçus. Quand il nous a reçus, là, on a parlé avec le prophète. Et le prophète m'a donné des directives. Après, le prophète a fait encore délivrance. C'est pas facile, mais le prophète a fait des délivrances. Il a dit, l'esprit qui en est là, il a dit, ma fille là, il ne peut pas accoucher, il a tout fait, il a mis encore du fibrome, tout. Ma fille là, elle ne vit pas sa règle. Je l'ai amenée chez les gynécologues, quoi. Les gynécologues m'ont dit, ta fille là, elle est encore vierge. On ne peut pas trop compliquer sur elle, c'est pilule qui va corriger ça. Pilule qu'on m'a donné là, elle a pris, ça ne fait rien. Donc, quand papa a prié, Papa prophète a prié pour dire qu'aujourd'hui là, le son que tu as bloqué dans la fille là va sortir et directement la fille a commencé à saigner. Amen. Jusqu'à qu'on a fini, ils ont demandé et ils vont baptiser la fille. Je dis non, la fille là, elle est déjà baptisée. Papa Israël m'a dit il y a des baptêmes et baptêmes et j'ai accepté parce que je l'ai baptisée, elle a 8 ans. Je dis comme elle est encore petite là, je ne sais pas. On va encore la rebaptiser. Et c'est Papa Israël qui nous a amenés avec sa voiture jusqu'à... On a fait baptême là et il nous a amenés jusqu'à la maison presque 20 heures. Je remercie le Seigneur. Aujourd'hui là, après délivrance, quand nous sommes partis là, elle m'a dit, ah maman, je me suis retrouvée maintenant en moi-même Morissette là. Donc, c'est le lundi, mardi, mercredi, là, elle est tombée encore. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Je dis, c'est quoi? J'ai commencé à m'inquiéter quoi? Et c'est pas facile pour que ça le réveille. J'ai appelé le pasteur Israël. Je dis, papa, elle a tombé encore. Papa m'a dit, ne t'inquiète pas. Tu sais, le travail comme ça, là, toujours c'est comme ça, on va faire ça petit petit, mais les grandes choses là sont déjà passées. Donc, il m'a dit de mettre la téléphone, elle va prier avec la fille. Et quand elle a prié là, on a prié aussi, prié, elle s'est retrouvée. Après, donc, hier nuit là, quand on veut prier avec ma fille là, elle dit, maman, tu sais, mon problème là, c'est combat. Quand on va prier là, on va commencer à 0 heure. Donc nous sommes au salon jusqu'à 0 heure. Quand on a commencé à prier là, c'est elle qui dirige nos prières souvent à la maison. Elle a commencé l'adoration, Nous sommes dans l'adoration parce que sa santé là est fragile. Quand je fais un peu, je ouvre les yeux. Et arrivé à un moment là, elle a fait comme ça, elle a les maux de tête. Quand je vais laisser l'adoration là, elle dit, maman, chante. Si tu laisses l'adoration là, ma tête là me fait très mal. Donc nous sommes dans l'adoration. Arrivé à un moment, j'ai laissé l'adoration. Je suis allée dans la chambre de ses grands frères pour les appeler de sortir. Maintenant, nous sommes dans l'adoration. Morissette a eu un attaque. Elle a mal à la tête. Il faut sortir. Et ses grands frères sont sortis. Quand nous sommes toujours dans l'adoration, on de faire l'adoration là. Elle a commencé à dire, maman, regarde là-bas, il y a un monsieur qui est venu, il est dans l'arbre là, il a attaché une paille avec foulard rouge, il me regarde dans le jeu, il faut dire feu. Quand il a dit comme ça, là, nous on a commencé à dire feu, et on a prié, au moins jusqu'à 1 heure comme ça. Et les maux de tête, les maux de ventre est calmé. Et elle nous a laissé au salon pour aller dormir. Ce matin-là, l'ennemi veut montrer qu'il est l'ennemi, quoi. Mais moi, je crois qu'on va arriver ici. Amen. Ce matin, je n'ai même pas d'argent pour venir, mais je dis que je vais venir. On a quitté la maison, j'ai 4 nuits. Comme je ne connais pas ici, on a pris quelqu'un pour arriver là, on va prendre bus de Séméla. Avec elle, arrivé ici, il y a les bus, ils ont dit c'est 500. Moi j'ai dit je vais négocier avec 400. Elle m'a dit maman, j'ai le mot de tête, il faut monter. J'ai le mot de tête. Donc elle est montée dans la bus. Quand elle est montée là,
Quand elle a monté directement, elle a commencé à faire comme ça, comme ça. Je l'ai appelée Morissette, elle ne parle pas. Je dis, oh Seigneur, ça c'est quoi? Je dis, Seigneur, si je l'amène chez un féticheur là, il faut bloquer la route. Mais si c'est là où je l'amène pour trouver solution là, même si c'est quoi, je vais l'amener jusqu'aujourd'hui ici. Amen. Je dis, si je dis maintenant au chauffeur là, qu'elle a perdu connaissance là, le chauffeur va avoir peur. Donc, j'ai médité, je dis au nom de Jésus, je vais le dire. J'ai appelé le chauffeur, je dis, chauffeur, ma fille là, elle a déjà perdu connaissance. Et le chauffeur a dit, maman, elle a quoi? Je dis, non, elle est malade. Et il m'a posé question, tu veux aller où? Je dis, je vais aller à Sémé-Carrefour. Il m'a dit, si c'est comme ça là, tu vas prendre voiture. Je dis, ah, je n'ai pas d'argent. Donc ils ont appelé le chauffeur de voiture. Le chauffeur est venu là. Quand il m'a attendu, je suis en train de parler français là, il a dit 8 000. Les gens là, ils ont crié, ils ont dit, ah, tu as vu la maman, elle est dans un état comme ça, tu as demandé 8 000. C'est 4 000, tu vas amener avec 4 000. Mon argent qui est sur moi là n'atteint pas 4 000. Donc, c'est les gens là, ils ont pris l'enfant pour mettre dans la voiture. On a quitté là-bas, jusqu'ici là. Elle, ça dit, elle ne parle pas. Donc je suis en train de faire l'adoration. Je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Jésus va dire silence sur cette situation-là. Donc je suis en train d'intercéder. J'ai appelé à la maison. J'ai dit à mes 2 fils là de chercher, j'ai demandé à une soeur là-bas de donner 2 000 à mes fils là de m'amener ça. Voilà la situation comme ça, comme ça. Donc, quand nous sommes arrivés ici, j'ai appelé 2 fois, je dis, pardon, venez chercher ma fille là. Et ils ont parti pour chercher l'enfant. Et l'argent qui est sur moi là, je ne sais pas si c'est 3 300, 3 000 combien, j'ai donné ça. Je dis, je vais venir ici chercher l'enfant. Demander l'argent à quelqu'un, si mes enfants viennent, je vais rembourser. Quand je vais venir là, le chauffeur a dit, oh maman, il faut laisser, donne-moi seulement ça. Et il est reparti. Arrivé ici là, elle ne parle pas. Combien? 3 000 et quelques comme ça. Pour arriver ici, tout aussi. C'est dangereux, hein? Non, c'est à carte rapide. Donc quand nous sommes arrivés ici, j'ai peur. Je commence à me douter quoi, mais j'ai trouvé la femme du pasteur là. Comme elle me connaît, elle a dit maman, il y a rien. Et les mamans qui m'ont entouré là, il a dit maman, aujourd'hui là c'est aujourd'hui, hein. La chose là va changer. Parce que moi je dis, ah, à chaque fois quand je l'amène là, on repart à la maison, la nuit on ne dort pas, les choses là se reprennent. Mais je remercie le Seigneur. La façon que la délivrance s'est passée là, je sais que vraiment, j'aurai maintenant la paix. Avec, vous voyez, ce que je suis en train de dire maintenant, si je veux partir à l'hôpital là, il faut prendre 100 000, il faut prendre 50 000. Aujourd'hui, je suis venue là, je n'ai pas 5 francs. Personne ne m'a donné ordonnance. Personne ne m'a demandé d'aller payer ce rhum. Personne ne m'a demandé l'argent de l'oxygène. Oh Jésus! Oh! Alléluia! Amen. Amen. Donc, la personne qui a été opérée, son nom n'est pas révélé. Maintenant que son nom est révélé, il est sorti. Comme c'est sorti, si Lucifer est sorti, quel esprit qui est en train de te presser? Ça c'est le petit, non? Le grand maître est parti. Gloire à Dieu. Donc, c'est fini au nom de Jésus. Amen.